Mais pas bien entendu les applaudissements. Journaliste, je demande ne pas comme ça parce que ce n'est pas un point de presse, c'est une conférence de presse. Cette année 2019 qui s'achève et qui fera place à une année nouvelle 2020 est une circonstance toute appropriée pour formuler mes vœux de paix à la Côte d'Ivoire, notre chère patrie, et à nos gouvernants. Des vœux d'entente, de compréhension mutuelle, de tolérance et surtout de comportement qui incitent au rassemblement et non à la division. Le comportement étant l'essence véritable de la paix, à laquelle nous aspirons légitimement tous en vue d'une Côte d'Ivoire heureuse et prospère. Nous, militants du Congrès ivoirien pour le développement et la paix, avons parcouru ensemble les chantiers de la construction véritable de la paix. Malgré tous les ressentiments, vous conviendrez avec moi que c'est le meilleur chemin parce qu'il donne de l'espoir, la vie et de l'espérance. Je voudrais enfin féliciter tous les responsables de notre parti, à quelque niveau que ce soit, pour le travail abattu depuis que nous avons créé le CIDP. Chers camarades, vous avez pleinement joué vos rôles en travaillant avec courage et abnégation pour implanter et faire connaître notre parti. Le résultat de votre travail nous donne la fierté de compter des milliers de coordinations régionales, départementales, communales à travers toute la Côte d'Ivoire. Nos effectifs s'accroissent de jour en jour et notre formation politique est rendue visible et audible. Fiers de ces acquis, pour encourager et récompenser à juste titre vos efforts inlassables, je décide ce jour même d'instituer la journée du militant qui aura lieu chaque année et au cours du mois de décembre ou de janvier. Chers militants, mesdames et messieurs, faisant un clin d'œil à notre hymne du parti et en le paraphrasant, je voudrais vous rappeler ces quelques paroles fortes. C'est au firmament du ciel politique ivoirien, un nouveau soleil s'est levé. Le soleil de la solidarité, de la discipline et de la paix. Le soleil pour une Côte d'Ivoire unie et indivisible. Le soleil pour renforcer chaque jour davantage le vivre ensemble, les enfants de notre nation, afin que triomphe l'union sacrée de cœur et des esprits de paix. Ces paroles sont pour nous des valeurs, des vraies valeurs. Et François Mitterrand l'avait dit à juste titre, et je cite, « Sur le chantier de ces valeurs toujours neuves, pour ces combats de chaque jour qui se nomment liberté, égalité, fraternité, aucun volontaire n'est de trop. » C'est pourquoi je suis heureux et fier de proclamer à la face de la Côte d'Ivoire et du monde que nous avons, au cours de cette année 2019, associés à notre combat pour la paix et le développement, les ex-belligérants de la crise de 2002 et de 2010, par la signature le 25 octobre dernier de l'accord de paix, pour que cessent à jamais les chants inespérés de fusils, mortiers et canons, par merci, de meurtriers, barbares et dévastateurs de la vie humaine, dont on sait tous qu'elle est sacrée parce que de Dieu. Nous l'avons fait, et ce, en dépit des cicatrices encore plus saignantes que les plaies elles-mêmes qui les ont engendrées, pour espérer une Côte d'Ivoire totalement pacifiée. Notons que les ex-combattants pro-Ouattara sont évalués à 100 000. Quant aux ex-combattants pro-Babo, ils sont au nombre de 25 000. Après plusieurs négociations au nom de la paix, ils ont librement adhéré au CIDP. Je vous remercie pour l'amour que vous avez pour votre pays, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers camarades militants, le 23 décembre 2019 dernier, nous avons suivi avec intérêt l'épisode du retour au pays
du président du courant politique Génération et Peuple Solidaire, GPS, dirigé par M. Guillaume Kibafouri Soro. Je voudrais à ce sujet interpeller tous les militants et en particulier nos militants qui ont été des ex-combattants par le passé, de se mettre en dehors du champ des péripéties politiques qui opposent le président du GPS et les gouvernants actuels de notre pays. Car, chers militants, votre engagement pour la paix est la voie noble et ne saurait être ébranlé par des incompréhensions conjoncturelles et opportunistes, doublées de manipulation. Vous êtes désormais du parti politique CIDP, dont le leitmotiv s'attache à la pensée de Kofi Annan. Je cite: « Sans progrès, il n'y a pas de paix possible. Sans paix, il n'y a pas de progrès possible. Ce qui compte, c'est la paix. » C'est encore et surtout le meilleur lieu de rappeler et d'insister sur le fait que, conformément à ses fondements et principes idéologiques, le CIDP entend par paix l'état de concorde, de tranquillité intérieure qui règne dans tous les États et en particulier en Côte d'Ivoire, dans nos familles et sociétés. L'idéal de paix à rechercher est ce qui conduit au refus de la vengeance, de la haine, pour s'inscrire résolument dans la réconciliation et l'unité vraie, faite de concessions, de pardon et de fraternité agissante. À cet égard, chers militants, amis et sympathisants, le CIDP s'engage à respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire et les autres institutions existantes, à dialoguer et à travailler avec elles dans l'intérêt de notre pays et du monde en particulier et du monde en général. Le CIDP s'engage à s'ouvrir à toutes les négociations et discussions, y compris en temps de crise, afin de ne plus recourir à la violence pour le rétablissement de l'ordre social. Le CIDP s'engage enfin à proscrire de son programme et de ses activités l'intolérance, le régionalisme, l'ethnocentrisme, le racisme, la xénophobie, l'incitation et le recours à la haine, à la violence et à l'exclusion sous toutes leurs formes, y compris les plus pernicieuses. En somme, chers camarades militants et sympathisants, le CIDP appelle toutes les forces vives de notre pays à s'asseoir autour d'une même table pour poser les actions concrètes en faveur de la paix en vue de lui assurer un développement global et inclusif. C'est cet appel pressant et pathétique que je lance du haut de cette tribune et en votre nom à tous, à nos gouvernants, pour garantir à notre pays la quiétude qu'il est en droit d'attendre, surtout en cette période charnière d'une année qui s'achève et l'autre qui commence. Je vous demande, une fois encore et avec une ferme solennité, chers militants, amis et sympathisants, de vous mettre totalement et définitivement à l'écart des situations politiques actuelles et futures, conformément à l'esprit et à la lettre de l'accord de paix d'octobre 2019. C'est donc confiant dans l'avenir radieux de la Côte d'Ivoire que je vous souhaite à nouveau de passer une bonne et agréable période de fête de fin d'année et de l'année nouvelle. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée et paisible. On est focalisé en 2020. 2020 n'est pas le début et la fin de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais 2020 peut être le début et la fin des Ivoiriens. Ouais. Qu'on arrête aujourd'hui de menacer les Ivoiriens avec 2020. J'ai dit que pour tous ceux qui veulent briser la Côte d'Ivoire pour ce 2020, contre la Côte d'Ivoire, contre la langue, vont trouver le Valdi d'Ambélé et ses hommes sur leur chemin. Ça, il n'y a rien à faire. Donc, nous protégeons la Côte d'Ivoire. Nous voulons que les Ivoiriens ne désormais pas de paix. Que les Ivoiriens, à partir d'aujourd'hui, que vous communiquiez à tous, que tous ceux qui veulent être candidats, d'abord qu'ils soient bons Ivoiriens et qu'ils disent la Côte d'Ivoire d'abord.